voici venu le moment de parler du troisième élément du sacrement, la foi. Avoir foi dans le sacrement signifie croire fermement que le sacrement n'est pas uniquement le signe de la mort et de la résurrection au dernier jour, par laquelle l'homme est régénéré pour vivre éternellement sans péché, mais aussi avoir la certitude que le sacrement agit déjà et commence cette œuvre, qu'il nous engage envers Dieu à vouloir jusqu'à la mort tuer en nous le péché en le combattant, et qu'en retour Dieu nous manifeste sa bonté et sa grâce, en ne nous jugeant pas avec toute la sévérité requise, alors que nous ne sommes pas sans péché en cette vie jusqu'à notre purification par la mort. Tu comprends maintenant comment, par le baptême, l'homme peut être pur et sans péché, tout en restant pourtant agité de nombreux penchants mauvais. Dire que l'homme est pur signifie simplement qu'il a commencé à devenir pur et qu'il a un signe de cette pureté, l'engagement qu'il deviendra toujours plus pur, engagement en vertu duquel Dieu ne veut pas lui imputer ses souillures résiduelles. Sa pureté résulte donc plus du dessein et de la grâce de Dieu que son être propre. Comme le dit le prophète au psaume 31, « Bienheureux ceux dont les péchés sont remis. Bienheureux l'homme auquel Dieu n'impute pas son péché. » Cette foi est l'élément le plus nécessaire. C'est elle qui est la source de notre réconfort. Celui qui n'a pas cette foi ne peut que désespérer dans son péché, car le péché qui reste après le baptême, ce ne sont pas les bonnes œuvres qui pourront nous en purifier devant Dieu. C'est pourquoi il faut s'en tenir hardiment et avec confiance à notre baptême, le maintenir contre tous les péchés et les effrois de notre conscience, et dire avec humilité « Je sais bien que je suis incapable d'une œuvre pure, mais j'ai été baptisé, et par ce signe, Dieu qui ne saurait mentir, s'est engagé envers moi à ne pas m'imputer mes péchés, mais au contraire à les anéantir et les exterminer. » Nous comprenons maintenant que l'innocence qui nous est donnée par le baptême n'existe que par la seule miséricorde divine. Car Dieu a commencé cette œuvre en nous, il supporte avec patience notre péché et nous juge comme si nous étions sans péché. Nous comprenons ainsi pourquoi l'Écriture appelle les chrétiens enfants de la miséricorde, peuple de la grâce et hommes de la bonne volonté de Dieu. C'est parce que, par le baptême, ils ont commencé à devenir purs et que, par la miséricorde divine, les péchés restants ne leur seront pas imputés à condamnation, jusqu'à ce qu'ils deviennent complètement purs par la mort et au dernier jour, comme le préfigure le signe du baptême. C'est donc une grave erreur que commettent ceux qui se croient devenus définitivement et totalement purs par la vertu du baptême. Dans leur déraison, ils se laissent aller et ne tuent pas leur péché. Ils refusent de le considérer comme péché, s'enferrent dans leur erreur et anéantissent ainsi leur baptême. Ils restent attachés aux seules œuvres extérieures et vaines, qui ne font que renforcer et accroître l'orgueil, la haine et autres méchancetés naturelles, auxquelles ils ne prêtent pas attention. Non, ils se trompent. Le péché, la concupiscence, doivent être reconnus comme tels. Mais ils ne peuvent plus nous porter tort. Cela, il faut l'attribuer à la grâce de Dieu, qui ne veut pas les imputer, mais à cette condition qu'on les combatte par nos efforts et souffrances, et les tue finalement par notre mort. À ceux qui ne le font pas, Dieu ne pardonnera pas les péchés, car ils vivent sans tenir compte de leur baptême et de leur engagement. Ils empêchent ainsi l'achèvement de l'œuvre commencée par Dieu dans le baptême. Ils font partie de la même engeance, ceux qui pensent pouvoir effacer et enlever leurs péchés à force de satisfaction. Ils s'égarent et vont si loin qu'ils n'ont plus aucune considération pour le baptême, comme s'ils n'en avaient plus besoin une fois sortis de l'eau baptismale. Ils ignorent que le baptême agit pendant la vie entière, jusqu'à la mort et même jusqu'au dernier jour, comme dit plus haut. C'est pour cette raison qu'ils croient pouvoir trouver un autre moyen d'effacer le péché.
Les œuvres, elles provoquent la mauvaise conscience. L'inquiétude et l'effroi, chez eux comme chez les autres, et les poussent au désespoir devant la mort. Ils ne savent plus où ils en sont avec Dieu, car ils considèrent qu'à cause de leur péché, leur baptême a été annihilé et a perdu son utilité. Garde-toi bien de tomber dans cette erreur, car, comme je l'ai dit, si quelqu'un est tombé dans le péché, qu'il se souvienne le plus fort possible de son baptême et se rappelle comment Dieu s'est personnellement engagé envers lui à remettre tous ses péchés, pourvu qu'il veuille les combattre jusqu'à la mort. Cette vérité et cet engagement de Dieu doivent être notre assurance joyeuse. Alors le baptême reprend son œuvre et sa force. Le cœur retrouve la paix et se réjouit, non de ses œuvres ou d'une quelconque satisfaction, mais de la miséricorde que, par le baptême, Dieu a promis de lui témoigner éternellement. Il faut donc s'y tenir avec une foi qui résisterait quand bien même toutes les créatures et les péchés viendraient à nous assaillir, en sachant bien que celui qui s'en laisse détourner fait mentir Dieu et sa promesse prononcée dans le sacrement du baptême. C'est à la foi que le diable s'attaque, tout particulièrement. S'il réussit à la renverser, il a gagné. En effet, le sacrement de la pénitence dont il a été question a également son fondement dans le sacrement du baptême, dans la mesure où les péchés ne sont remis qu'à ceux qui ont été baptisés, c'est-à-dire à ceux à qui Dieu a promis de remettre les péchés. Le sacrement de la pénitence renouvelle donc le sacrement du baptême et l'atteste de manière répétée. C'est comme si le prêtre disait au moment de l'absolution « Vois, Dieu t'a maintenant remis tes péchés, comme il te l'avait promis lors de ton baptême, et comme il m'ordonne de le faire en vertu des clés. Si tu te soumets à nouveau, selon l'œuvre et l'essence du baptême. Si tu crois, cela t'est donné. Si tu doutes, tu es perdu. » Référence à Ésaïe chapitre 7 verset 9. Nous voyons que si le péché peut entraver l'œuvre du baptême, c'est-à-dire le pardon et la mort du péché, seul le manque de foi dans son œuvre peut l'anéantir. La foi, par contre, lève les obstacles à son œuvre. Tout dépend donc entièrement de notre foi. Pour parler clairement, je devrais dire que pardonner le péché et l'abolir ou le chasser sont deux choses différentes. Le pardon des péchés, la foi l'obtient, même si les péchés ne sont pas totalement chassés. Mais chasser le péché, c'est un effort constant contre le péché, une lutte qui se termine par la mort. Alors, seulement, le péché est totalement anéanti. Mais les deux choses sont l'œuvre du baptême. C'est pourquoi l'apôtre écrit aux Hébreux, qui pourtant avaient été baptisés et avaient reçu le pardon de leurs péchés, de rejeter le péché qui les assaille. Référence à Hébreux 12, verset 1. Tant que je crois que Dieu ne m'imputera pas mes péchés, le baptême agit, et les péchés me sont remis, même si, pour la plupart, ils sont encore bien là. C'est pourquoi il me faut les chasser par la souffrance, la mort, etc. Voici l'article de foi que nous confessons. Je crois le Saint-Esprit, la rémission des péchés, etc. Il y a là une référence précise au baptême, dans lequel s'accomplit la rémission des péchés, par l'alliance de Dieu avec nous. C'est pourquoi il n'est pas permis de douter de ce pardon-là. En conséquence, le baptême rend utiles et salutaires toutes les souffrances, et en particulier notre mort. Elles servent à réaliser l'œuvre du baptême, c'est-à-dire à tuer le péché, car il ne peut en aller autrement. Qui veut satisfaire au baptême et être délivré du péché doit mourir. Mais le péché ne meurt pas de bon gré, c'est pourquoi il rend la mort si amère et effrayante. Mais Dieu est si miséricordieux et puissant que le péché qui a provoqué la mort est chassé à son tour par sa propre œuvre, la mort. On trouve de nombreuses personnes qui désirent vivre de manière à devenir justes et qui déclarent vouloir être justes. Il n'y a pas de chemin plus court que par le baptême et l'œuvre du baptême, c'est-à-dire par la souffrance et la mort. Si elles n'en veulent pas,
c'est signe qu'elles hésitent ou n'ont pas vraiment l'intention de devenir justes. Dieu a institué dans la vie différents états dans lesquels on apprend l'effort et la souffrance. Pour les uns, c'est l'état de mariage, pour d'autres l'état ecclésiastique, pour d'autres encore l'exercice de l'autorité. À chacun, Dieu recommande de ne ménager ni sa peine, ni son labeur, afin de tuer en nous ce qui est charnel et de le préparer à la mort. Car pour tous ceux qui sont baptisés, la tranquillité, les aises et l'abondance en cette vie sont de véritables poisons qui font obstacle au baptême et à son œuvre. En effet, dans ces conditions, personne ne peut apprendre à souffrir et mourir de bon gré pour se libérer du péché et assumer les conséquences de son baptême. Il y gagne au contraire un attachement croissant pour cette vie et une horreur grandissante de la vie éternelle. Il ne peut que redouter la mort et se dérober à l'extermination du péché.